Le bateau Flying Pavillon Panama, repéré près des côtes de Mananara Nord vers la fin du mois d'octobre, a réussi à embarquer illicitement à son bord des rondins de bois de rose avant de quitter les lieux. Actuellement, il a été repéré à une 50aine de kilomètres de Sainte-Marie. Craignant une récidive, la société civile exhorte les responsables à réagir. Actuellement, des kits scolaires avec une marque du ministère de l'Éducation nationale sont mis en vente sur plusieurs marchés de la Grande Île, des fournitures qui devraient pourtant être distribuées gratuitement, un fait qui ne manque pas de soulever quelques interrogations. Au moins 66 morts et plus de 600 personnes portées disparues, le bilan des incendies ne cesse d'augmenter en Californie où les flammes ont dévasté la quasi-totalité de la petite ville de Paradise. Il s'agit de l'un des incendies les plus meurtriers aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Donald Trump, qui a décrété l'état de catastrophe majeure, est attendu sur place demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, selon les résultats provisoires et non officiels du premier tour de l'élection présidentielle, disponible auprès de la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui à 19h12, à partir de 23 860 bureaux de vote sur les 24 852 existants, en tête de liste se trouve le candidat Andra Zouil avec 39,37% des voix, suivi par le candidat Marc Aravalmanan qui est à 34,94%. À la troisième position se trouve Razon Armapian qui détient 8,81% des voix, puis André Mayol qui a obtenu 1,27% et Joseph Martin Rangiamapiun à la cinquième place avec 1,18%. Sur un tout autre sujet, le bateau Flying Pavillon Panama, repéré près des côtes de Mananara Nord vers la fin du mois d'octobre, a réussi à embarquer à son bord des rondins de bois de rose avant de quitter les lieux. Actuellement, il a été repéré à une 50aine de kilomètres de Sainte-Marie. Craignant une récidive, la société civile exhorte les responsables à réagir. Reportage Mampion Nara Coutoirson. Le 24 octobre dernier, un bateau portant le numéro d'immatriculation IMO 91 63 051 a été aperçu près des côtes de Mananara Nord, ce qui à l'époque a amené les habitants de ce secteur à suspecter une nouvelle tentative d'exportation illicite de bois de rose le jour du premier tour du scrutin présidentiel. Comme prévu, l'équipage de ce navire a réussi à embarquer à son bord des rondins de bois de rose le 6 novembre et le bateau a réussi à filer entre les mains des responsables le jour de l'élection, selon les explications d'un membre de la société civile. Ce dernier craint que l'équipage de ce bateau profite de la distraction de la population dans l'attente des résultats définitifs de l'élection pour récidiver. Ce bateau a quitté les côtes de Mananara Nord mercredi dernier vers midi pour se rendre entre Thomas et La Réunion, une zone économique exclusive. La surveillance de ce bateau se poursuit parce que nous savons qu'il exporte illicitement une partie des richesses naturelles du pays. Hier, les surveillants n'ont plus eu accès aux informations concernant ce bateau. La société civile a fait des efforts pour essayer de le suivre. Nous pensons qu'une nouvelle plaque a été préparée pour ce navire afin qu'il puisse récupérer le reste des bois de rose, raison de sa disparition. Actuellement, ce navire a été repéré à 50 km au nord-est de Sainte-Marie, raison pour laquelle les responsables sont exhortés à prendre des mesures strictes dans les plus brefs délais. Selon le résultat des enquêtes effectuées, ce navire est prévu revenir demain. Nous avons informé les responsables et incitant tout le monde, que ce soit les responsables au sein de l'État, les membres de la société civile ou la population, à rester vigilants et à protéger nos richesses naturelles. Selon les informations collectées, ce bateau a déjà été intercepté en 2015 pour avoir transporté illicitement des rondins de bois de rose. Selon son numéro d'immatriculation a par la suite été modifié. Et pourtant, jusqu'à ce jour, ce vaisseau continue de circuler dans les zones maritimes de Madagascar, raison pour laquelle la société civile a décidé d'envoyer un émissaire à la capitale pour tirer la sonnette d'alarme auprès des responsables. 7347 tortues ont été interceptées il y a quelques jours au sud de Madagascar. Les trafics de tortues s'enchaînent. Cette fois-ci, 3 personnes ont été arrêtées. Les détails en images dans ce reportage.
Il y a près d'un mois à peine, des trafiquants de tortues dans le sud ont été condamnés à 6 ans d'emprisonnement et une amende de 100 millions d'ariars. Malgré cela, les trafics se poursuivent. Il y a quelques jours, un nouveau trafic de tortues a été intercepté à Tungpur, une commune rurale située dans la partie centre-ouest de la région d'Atsimwanjifan. Les agents des forces de l'ordre ont mis la main sur 7347 tortues prêtes à être exportées et ont arrêté 3 trafiquants. Selon le constat de la WWF, cette arrestation a pu se faire grâce à une collaboration entre la gendarmerie nationale et les responsables des aires et des espèces protégées. L'enquête a permis de découvrir que ces tortues ont été maintenues en captivité depuis déjà 4 mois et déplacées à plusieurs reprises. La mauvaise condition de détention a entraîné la mort de 32 de ces animaux. Actuellement, des kits scolaires avec une marque du ministère de l'Éducation nationale sont mis en vente sur plusieurs marchés de la Grande Île, des fournitures qui devraient pourtant être distribuées gratuitement, un fait qui ne manque pas de soulever quelques interrogations. Reportage Henri Florian. Actuellement, des kits scolaires avec une marque du ministère de l'Éducation nationale se retrouvent éparpillés sur plusieurs marchés de la Grande Île, à l'instar du marché d'Issouch, où les sacs à dos sont vendus à 2500 ariars la pièce. Un fait qui n'a pas manqué d'étonner la population. Sur certains sacs, des marques du ministère sont rajoutées. Selon un habitué des ventes aux enchères publiques à Thomasen, ces kits scolaires ont été obtenus à partir de l'une de ces ventes. Nous, membres des participants aux ventes aux enchères effectuées au service des douanes de Tamatave, déclarons que nous avons obtenu ces kits scolaires selon un procédé légal. Nous avons des documents qui le prouvent, il ne s'agit pas de corruption. Nous avons fait une offre pour les obtenir. Nous tenons à souligner que ces marchandises appartiennent à un particulier qui n'a pas pu les récupérer. Ces kits ont donc été mis en vente par le service des douanes selon la procédure légale. Avec un accord du ministère, nous avons été autorisés à les mettre en vente partout en Madagascar. Ce genre de cas soulève de nombreuses questions. Que s'est-il réellement passé? Peut-on mettre en vente des équipements qui reviennent au ministère? D'autant plus que selon les informations reçues, il s'agit là de fournitures financées par la Banque mondiale et destinées à être distribuées gratuitement aux élèves. Que fait le Bureau indépendant anticorruption face à une telle situation? Et avant de passer aux actualités internationales, 12 éducateurs du Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap ont bénéficié d'une formation en informatique, fruit d'une collaboration entre ce centre et l'association Planète Urgence, une formation qui s'est achevée ce jour. Suivez les détails dans ce reportage. Afin d'améliorer l'éducation des personnes en situation de handicap dans le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap, CISA à Panjinumbi, 12 éducateurs de ce centre ont bénéficié d'une formation en informatique dispensée par des missionnaires de l'association Planète Urgence. Donc aujourd'hui, la mission de Planète Urgence au CNFPPSH j'ai terminé. Donc il s'agit d'une mission de formation en informatique pour les personnels des centres, du Centre national à Panjinumbi et des centres régionaux à Majinga et à Tuléar. Il y a donc 12 personnes à former. Pour le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap, comme son nom l'indique, est un centre de formation professionnelle pour les personnes qui ont des déficiences soit intellectuelles, visuelles ou physiques. Pour les formations dispensées au centre, il y en a plusieurs, dont la pâtisserie, l'informatique, l'électronique, la vannerie, l'ouvrage bois, l'ouvrage métallique et le dépannage électronique. Il y a des classes spéciales pour les personnes en situation de handicap mental. Planète Urgence donc, organise beaucoup de projets de développement solidaire et beaucoup notamment à Madagascar et donc sur plusieurs types de projets, donc notamment celui-ci. Donc je pense que c'est pas la première fois que Planète Urgence est en partenariat avec le centre, ce centre-là. Je suis, je pense, la
quatrième personne qui vient donner une formation en bureautique ici. Le CNFPPSH ne se limite pas à fournir une aide et une formation aux personnes présentant un handicap. Il ouvre également ses portes aux personnes en difficulté sociale et économique. Ce centre propose à ces dernières des formations afin de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. La formation dispensée à quelques éducateurs de ce centre s'est achevée ce jour. La collaboration du Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap avec leurs partenaires, à l'exemple de l'association Planète Urgence, va se poursuivre selon les explications fournies par les responsables. Passons maintenant aux actualités internationales. Après la publication du projet d'accord sur le Brexit, la première ministre britannique Theresa May est confrontée à une démission en série de plusieurs membres de son gouvernement. Désormais sous la menace d'une motion de défiance, elle reste déterminée à défendre jusqu'au bout son projet d'accord sur le Brexit et à sauver son poste. Les détails dans ce reportage de France 24. Un texte qu'elle défend bec et ongles. Theresa May a réaffirmé sa satisfaction ce jeudi concernant le projet d'accord conclu avec l'Union européenne. Un texte validé la veille par son gouvernement. Oui, des décisions difficiles et pénibles ont dû être prises. Je comprends complètement que certaines personnes soient déçues de ces décisions, mais cet accord contient ce pourquoi les gens ont voté, et il est dans l'intérêt national. Nous ne pouvons le protéger qu'en nous unissant derrière l'accord obtenu hier. Theresa May a également exclu l'organisation d'un nouveau référendum. La journée de la première ministre aura été mouvementée. Ce jeudi matin, elle a dû faire face aux démissions en série de 4 ministres. Parmi eux, le ministre du Brexit, Dominic Raab, le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord ou encore la ministre du Travail. 3 heures durant ce jeudi, Theresa May a dû défendre le projet d'accord devant le Parlement britannique. Un texte loin de satisfaire les membres de son propre parti, à tel point que plusieurs députés conservateurs tentent d'organiser un vote de défiance qui pourrait faire chuter la première ministre. Il y a beaucoup de talents au sein du Parti conservateur qui seraient tout à fait capables de diriger un vrai Brexit. Pour qu'une motion de censure soit organisée, il faudrait alors que 48 élus conservateurs appellent à un vote. Theresa May serait renversée si au moins 158 députés de son parti sur 315 votaient la censure. Le projet d'accord conclu avec Bruxelles sera lui soumis à un vote au mois de décembre. Pour le faire adopter, la première ministre aura besoin de 320 voix sur 650. Au moins 66 morts et plus de 600 personnes portées disparues, le bilan des incendies ne cesse d'augmenter en Californie où les flammes ont dévasté la quasi-totalité de la petite ville de Paradise. Il s'agit aussi de l'un des incendies les plus meurtriers aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Donald Trump, qui a décrété l'état de catastrophe majeure, est attendu sur place demain. Vu du ciel, les colonnes de fumée paraissent interminables. Près de 57 000 hectares de forêt ont déjà été dévorés par les flammes et l'incendie n'est pour l'instant contenu qu'à 40%. L'ampleur de la dévastation, les incendies sont graves, celui-ci ne connaît aucun précédent. C'est insoutenable que cela se produise année après année. Les équipes de secours et de pompiers doivent en parallèle mener une autre bataille, sans doute la plus délicate, évacuer les corps des décombres et procéder à leur identification. À Paradise, pas un seul bâtiment n'a résisté. Nous allons devoir mieux gérer nos forêts, nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment et nous allons devoir construire des abris pour que les gens puissent se réfugier lorsque ces terribles incendies dégénèrent. Des abris dont la région manque justement. Démunis, certains habitants se sont regroupés dans ce camping de fortune, un parking de supermarché où s'alignent une centaine de tentes. On croise les doigts, on vit au jour le jour, c'est tout ce qu'on peut faire. On prend ce qu'on nous donne et on essaye de l'utiliser au mieux. Plus au sud, près de Los Angeles, un deuxième incendie fait rage. Près de 50 000 personnes restent concernées par des ordres d'évacuation. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le bateau Flying Pavilion Panama, repéré près des côtes de Mananara Nord vers la fin du mois d'octobre, a réussi à embarquer à son bord des randins de Bois de Rose avant de quitter les lieux. Actuellement, il a été repéré à une 50aine de kilomètres de Sainte-Marie. Craignant une récidive, la société civile exhorte les responsables à réagir.
Actuellement, des kits scolaires avec une marque du ministère de l'Éducation nationale sont mis en vente sur plusieurs marchés de la Grande Île, des fournitures qui devraient pourtant être distribuées gratuitement. Et dans les actualités internationales, au moins 66 morts et plus de 600 personnes portées disparues. Le bilan des incendies ne cesse d'augmenter en Californie. Il s'agit de l'un des incendies les plus meurtriers aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Et côté ciné, ne ratez pas ce soir le film Pire soirée sur Cool TV. Regardons ensemble la bande-annonce. Les meufs, ça va être le week-end le plus dément de toute notre vie. C'est énorme cette soirée. On devrait faire ça plus souvent. Si on se trouvait un stripteaseur, ça vous tente? Grave. Quelqu'un m'a vu me vautrer? Ah non. Tout le monde t'a vu, chérie. Ouais. Alice, tu t'es vautré. Le stripteaseur est là. Qu'est-ce que... Je veux pas de stripteaseur. Sérieux les filles, c'est ringard. Ok, je suis hyper excitée par ce type. T'endors pas sur les tablettes, fonce sur la braguette. Bon, j'arrête, j'ai eu ma dose. Mon tour. Monsieur? Est-ce que ça va? Monsieur? Je sais pas ce qu'il faut faire. Quelqu'un sait faire un massage cardiaque? Je vais regarder un tuto sur YouTube. Il est mort. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.